Burkina Faso, les attaques terroristes ont contraint des milliers de familles à fuir leur village, plongeant les enfants et adolescents déplacés internes dans une vulnérabilité extrême. Dans la paroisse de Koubri, ces jeunes sont exposés à des conditions de vie précaires, aux pires formes de travail et à diverses formes d'exploitation menaçant leur avenir et leur bien-être. Face à cette réalité alarmante, l'OCADES Ouaga, en partenariat avec Kinder Mission World, a mis en place un projet ambitieux. Projet d'appui à la protection des enfants et adolescents déplacés internes traumatisés par le terrorisme contre les pires formes de travail et l'exploitation des enfants dans la paroisse de Koubri, dans l'archidiocèse de Ouagadougou au Burkina Faso. Je suis l'abbé Cyril Sam, secrétaire de l'OCADES de Ouagadougou. Je dirais que la protection des enfants, c'est un cri du cœur de l'OCADES parce que c'est des personnes vulnérables. C'est en ce sens que nous avons initié ce projet pour prendre en compte le fait que les enfants déplacés internes n'ont pas la chance d'être protégés comme il se doit. C'est une question de justice sociale. On a initié l'intervention dans la paroisse de Koubri parce qu'il y avait une forte population de déplacés dans la zone de Koubri. Voilà pourquoi on a initié ce projet dans la commune de Koubri. Je suis Francis Zemba, chargé de projet au service solidarité humaine et urgence humanitaire à l'OCADES Ouaga. Il faut dire que c'est un projet qui a été élaboré dans l'objectif de répondre à un besoin crucial dans l'archidiocèse de Ouagadougou. Vous savez que nous sommes deux zones différentes, une zone urbaine et une zone rurale, carrément rurale. Voilà. Et la zone urbaine, nous avons Ouagadougou et avec ses alentours qui rigolent vraiment des quartiers précaires. Et nous avons aussi les communes rurales, comme Koubri, et qui est traversée par des grandes voies, voilà, qui mènent dans d'autres pays. Et vous voyez que la fréquentation des routes là ne sont pas sans conséquences sur nos enfants. Voilà. Et nous constatons beaucoup de traite d'enfants, voilà, dans la zone. Donc nous avons élaboré ce projet pour contribuer à réduire vraiment cette exploitation des enfants, voilà, au niveau de la commune de Koubri. Bon, unique, c'est trop dit, tous les projets de protection, puisque le projet est élaboré sur la base du plan de réponse humanitaire, même si au niveau de Koubri, voilà, nous avons contextualisé pour que ça puisse répondre vraiment, voilà, aux besoins vraiment de la localité. Et ce qui le rend, pour moi, ce qui rend ce projet vraiment unique, c'est son approche. Voilà, vous voyez, c'est un projet qui regroupe tout le monde, les enfants, les adultes, voilà. Et dans ce projet, vous allez voir qu'on a mis en place des pères éducateurs, voilà, des enfants qui sensibilisent leurs camarades. Au lieu que ce soit des adultes qui soient là pour leur dire chaque fois ce qu'il faut faire, c'est des enfants eux-mêmes qu'on a formés, voilà, qui se sensibilisent eux-mêmes. Alors il faut dire que ce projet intervient dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire. Et cette crise a entraîné un déplacement massif de population au sein du pays. Et le gouvernement de notre pays, avec ses partenaires, tente au mieux de juguler la crise pour un relèvement des populations touchées. Et là, vous comprenez que nous, en tant que premier responsable de la commune, nous accordons une place de choix au projet humanitaire en général et en particulier ceux qui s'occupent des populations affectées directement par la crise. Nous avons engagé nos services techniques à accompagner de plein pied la mise en œuvre du projet pendant toute sa durée et de rendre compte éventuellement des difficultés pour que nous puissions prendre les mesures ici. Donc c'est dire que nous sommes engagés sans réserve
pour la saine mise donc, en œuvre de ce projet. Nous avons été approchés par OCADES pour le projet en début de l'année 2024. Nous avons été approchés par le chef de projet qui nous a expliqué le bien fondé du projet et les objectifs du projet. Et ensemble, nous avons choisi les 2 villages où le projet sera mené. Pendant 12 mois, cette initiative a œuvré à réduire ces risques en informant, sensibilisant et en soutenant concrètement les familles et leurs enfants. Cela se traduit concrètement par les actions suivantes. La formation des pères éducateurs sur les droits des enfants, la prévention des violences basées sur le genre, la protection contre les abus sexuels et l'exploitation des enfants, la sensibilisation sur les droits des enfants, les pires formes de travail des enfants au profit des parents d'élèves, les personnes déplacées internes et les familles hôtes. La conception et la diffusion de 5 émissions radio sur les droits des enfants et la cohésion sociale. La formation d'enseignants accompagnateurs avec pour but d'accompagner les pères éducateurs dans les actions. À cela s'ajoute un accompagnement psychosocial au profit des enfants déplacés internes. La scolarisation de 100 élèves, personnes déplacées internes et autres, dont 80 enfants du primaire et 20 enfants du post-primaire, tout en leur dotant de lampes solaires et de kits scolaires. Une formation professionnelle et un accompagnement pour une insertion professionnelle des jeunes bénéficiaires du projet. Mais ce sont les voix des acteurs et des bénéficiaires qui racontent le mieux cette histoire. Écoutons les témoignages de ses parents, de ses enfants et de ceux qui au quotidien travaillent à changer leur destin. À l'endroit des enfants déplacés internes et sur les familles, il y a eu un impact très positif. Voilà. Nous avons remarqué qu'à travers les activités entrant dans le cadre du projet, il y a eu un changement de comportement et de mentalité des populations. Voilà. Les activités ont facilité la cohésion sociale entre les personnes déplacées internes et les populations hautes vulnérables. Les activités ont également permis la formation et l'insertion professionnelle de quelques jeunes. Ce sont des impacts très très positifs que nous saluons à sa juste valeur. Vous voyez qu'au début, voilà, les gens n'y croyaient pas, mais vers la fin, tous ceux qui étaient vraiment dubitatifs ont pris conscience que voilà, c'est quelque chose vraiment de très intéressant et ça a été une très belle expérience. Il faut dire que les priorités d'action ont été définies en collaboration avec l'action humanitaire communale de Koubri et aussi certains bénéficiaires sur le terrain. Voilà, puisque les leaders communautaires ont été associés voilà, pour qu'ensemble nous puissions définir un peu les priorités d'action. Comme résultat, vraiment, nous pouvons citer les résultats liés à l'accompagnement psychologique. Il faut dire que nous avons vraiment atteint un bon résultat à ce niveau. Les enfants, quand nous prenons l'exemple des classes des enfants à l'école, vous voyez que l'accompagnement psychologique a permis de rehausser le niveau scolaire des enfants. Voilà. Et en termes de résultats aussi, vous voyez les sensibilisations. Et les sensibilisations ont permis aux parents qui étaient dubitatifs au départ d'amener eux-mêmes, d'accompagner eux-mêmes leurs enfants lors des séances et d'animation psychosociale ou lors des sensibilisations des masses. Et vous voyez que les parents, à un moment donné, acceptaient que les enfants viennent eux-mêmes leur parler du droit de l'enfant. Et ça, vraiment, c'est ce résultat que ça, je vais le brandir parce que c'était difficile à un moment qu'un enfant vienne dire à son papa, voilà ce qu'on nous a enseigné à l'école comme droit, voilà ce que nous devons faire, voilà comment il faut nous laisser grandir, voilà comment il faut qu'on travaille pour être bien à l'école, voilà ce qu'on doit faire à la maison. Et aussi des parents qui viennent dire, mais depuis qu'on a commencé, les enfants même ont changé à la maison. Voilà. Les enfants arrivés, ils n'attendent plus qu'on leur dise faites ça, mais quand ils arrivent, ils savent ce qu'ils doivent faire pour pouvoir avoir le temps pour apprendre leurs leçons. Voilà. Donc en termes de résultats, vraiment, ce volet-là est satisfaisant pour moi.